Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous faire une guidance flash, enfin une mini guidance. Je ne vais pas vous faire aujourd'hui une guidance d'une heure. Euh, on va faire une guidance intemporelle et on va démarrer avec les cristaux éternels. Je vous espère en forme. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. J'ai vu que j'avais eu pas mal d'abonnés là en très peu de temps. Donc, je vous remercie, je suis infiniment touchée et je vous accueille les bras ouverts. Voilà, je vous remercie d'ailleurs pour vos likes, pour vos partages, pour vos gentils commentaires, hein. Sachez que je vous lis tous. Voilà. Et vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos si vous souhaitez des renseignements pour une guidance privée, une guidance personnalisée ou au sujet des séances en thérapie holistique. Voilà, n'hésitez pas à me contacter par mail. Mettez bien l'objet pour que ça ne passe pas dans les spams. Mettez-moi vos disponibilités et vos coordonnées afin que je vous recontacte en visio déjà pour qu'on fasse connaissance, que vous voyez bien que c'est moi, que c'est pas un faux profil, etc. Et puis après, ben, vous décidez si vous voulez prendre rendez-vous ou pas, hein, voilà. Et voilou, allez, les cristaux éternels. Ce que vous devez entendre là, maintenant, tout de suite, là, au moment où vous regardez la vidéo, alors je te dis, là, maintenant, tout de suite, au moment où tu regardes la vidéo, on a l'unakit, vivre dans le présent, chakra cœur, et on a la chance et on a le jade. Et regarde sur cette carte, on a le cœur. Ok, alors ce que tu dois entendre au moment où tu regardes la vidéo, à l'instant T, j'ai envie de te dire, hein, deux chakras cœur quand même, hein, vivre dans le présent, chance. Ok, ok. Il y a une libération, il y a un désencombrement. On a encore une carte de chakra cœur avec la prénite. On a une force mentale avec l'hématite et le chakra racine. Donc, pour moi, il y a une purification, il y a une libération, un désencombrement, la chance qui revient au niveau de ton cœur. D'accord? Le cœur, c'est effectivement les sentiments, mais quels qu'ils soient. Ok? C'est aussi les émotions, tout ce qui te tient à cœur. Ça s'accompagne de la force mentale et du chakra racine pour te dire que c'est pas, voilà, ça s'est pas fait comme par enchantement. C'est parce que tu as vécu des choses, c'est parce que tu as travaillé sur toi, c'est parce que tu as eu la force de conviction de libérer, de désencombrer quelque chose. Et c'est dans la racine. Ah, j'ai Opal qui pleure. 2 secondes. Oh, la Miss Opal est avec nous. Elle a des périodes où elle s'arrête au milieu des escaliers et elle veut plus monter toute seule. Ah, on a Iko aussi. Bref, donc voilà, ce que je te disais, avec le chakra racine, on te dit que oui, il y a une libération, un désencombrement, de la chance au niveau du cœur, mais c'est dans la matière que tu vas voir quelque chose se libérer, s'améliorer, se débloquer, j'entends. On a l'œil de tigre, d'accord? Avec l'œil de tigre, l'œil de tigre, c'est la pierre contre le mauvais œil. Euh, D'ailleurs, si tu sens que tu vas dans un environnement un peu néfaste, où tu peux avoir des personnes un peu mal intentionnées, etc., porte un œil de tigre, ce sera bien. D'accord? Mais tu vois, pierre de protection contre le mauvais œil, et à côté de ça, tu as la fluorite avec les guides spirituels. Et le troisième œil. Donc, n'étant pas en train de me dire là que ce qui se joue là, c'est ce désencombrement, cette libération, cette force de conviction et ce travail que tu as pu faire sur toi, mais surtout l'aide de plus haut que toi, l'aide de l'invisible pour finalement éradiquer euh, toute énergie négative autour de toi. Encore une fois, une acquitte, vivre dans le moment présent. Alors, je ne te cache pas que, et tu le sais si tu connais, si tu regardes mes tirages, à chaque fois que je tombe sur l'unakite, je te dis quelque chose. Je te dis, l'unakite, c'est une des pierres qui va œuvrer, j'entends, énergétiquement, pour aller apaiser toutes les blessures émotionnelles en lien avec les ancêtres, en lien avec les traumas familiaux, euh, voilà, tout ce qui est un peu, qui reste là un peu stagnant à libérer, à travailler.
Donc il y a vraiment quelque chose là qui y est intégré là, en ce sens compris pour être libéré, pour être désencombré. On a la sérusite du chakra racine au chakra couronne, avec c'est le voyage. C'est le voyage. Le voyage de ton être, de ton âme. D'accord? Pour cette libération et ce désencombrement, c'est vraiment la purification de manière symbolique, mais aussi énergétique, hein, je veux dire, j'allais te dire métaphorique, mais pas que énergétique. C'est ce canal, tu vois, que tu es, qui va être désencombré, nettoyé, libéré entre ton chakra racine et ton chakra coronal. Alors, il n'y a pas que ces 7 chakras, mais voilà, on va rester dans le traditionnel, si je puis dire. Mais déjà, c'est les chakras qui te traversent, en fait. Tu vois, les chakras, qu'est-ce que c'est? Ce sont comme des vortex, des entonnoirs, devant et derrière dans le dos, d'accord, hein, qui vont traiter les échanges énergétiques avec l'extérieur. Et après ça, vers le haut, vers le ciel, et le chakra racine vers la terre, d'accord? Le cosmique et le tellurique. Donc, ces chakras, quand ils sont équilibrés, alors les chakras tournent. Bref, je ne vais pas te faire une leçon, tu iras te renseigner si ça t'intéresse. Mais il y a des chakras qui peuvent être ralentis, d'autres accélérés. Ils sont en lien avec les organes de ton corps, en lien avec les émotions, etc., etc. Donc, un dysfonctionnement émotionnel peut engendrer un dysfonctionnement physique. Inversement, un dysfonctionnement physique, technique, j'allais dire, technico-pratique, peut engendrer un dysfonctionnement émotionnel. On le voit avec le microbiote. Lorsqu'il est perturbé, on peut être plus dépressif, plus triste, et hormonalement, une femme, au niveau des hormones, quand il y a des variations hormonales, son humeur, elle change. Donc, voilà. Je ne sais pas pourquoi pardon, voilà, je vous transmets. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous devez entendre. Ok. Le voyage, alors j'entends, le voyage, il se fait pas que, euh, il se fait à l'intérieur, hein, il se fait physiquement, il se fait énergétiquement, il se fait émotionnellement, et il se fait karmiquement. On me parle d'ancêtres aussi, hein, c'est clair pour moi, hein. Ok. Il y a sur la force mentale, tu vois, les Mathis, on a la cornaline. Et j'aime bien parce que la cornaline, c'est une pierre de confiance en soi, c'est une pierre d'enracinement. Alors, on a quand même deux pierres entre les l'hématite et la cornaline, d'enracinement. Donc, en fait, on est en train de me dire que ta force mentale s'enracine dans la confiance en soi. En tout cas, la confiance en toi s'enracine dans ta force mentale. Donc, c'est vraiment très, très, très intéressant dans ce sens-là. On a l'enseignement, tu vois. Alors, tu vois, l'adversité que tu as pu vivre dans ta vie, les énergies tierces, euh, euh, t'ont amené l'enseignement dans le cœur avec le péridote, c'est chakra cœur, d'accord? C'est intéressant parce que tu as su tirer enseignement de l'adversité. Tu vois, là, on n'a pas le tempérament de quelqu'un de victime et qui se lamente sur son sort. Si tu es quelqu'un qui te victimise et qui te lamente sur ton sort, je vais te dire, c'est pas pour toi. Là, on a vraiment le profil de quelqu'un qui, à un moment donné, se prend en main, se regarde en face, là, a travaillé d'arrache-pied pour libérer quelque chose. Voilà, pour moi, c'est clair, hein. Et on n'a pas quelqu'un qui se trouve des excuses. Tu vois ce que je veux dire, hein. Magnifique. Sur les guides spirituels, le troisième œil, la fluorite, on a la tourmaline. Tourmaline, purification, nettoyage, protection. D'accord? Chakra racine, purification. Les guides spirituels t'accompagnent pour purifier ce qu'il y a à purifier, pour protéger. Tu es protégé, pour moi, il n'y a pas de doute, hein. Euh, hum, avec l'unakite, la symbolique de cette carte, de cette pierre, pardon. Vivre dans le présent, dans le chakra cœur, on a la séraphinite. Et la séraphinite, c'est la carte de l'honnêteté. Je t'ai dit, on se voile plus la face en fait. Chakra cœur, chakra du troisième œil. Tu vois, j'entends, on ne voit bien qu'avec le cœur, hein, ou avec son troisième œil. Dans l'instant présent, je crois que on arrive à un stade là. La personne à qui ce tirage s'adresse, c'est une personne qui a ancré en elle, dans sa force mentale, cette confiance en elle parce que cette personne a tiré enseignement de l'adversité, a travaillé suffisamment,
a fait le chemin de libération et de désencombrement, a fait le voyage avec beaucoup d'honnêteté et de respect, j'entends, pour elle-même, pour résoudre des problèmes. Lapis lazuli. Bon, lapis lazuli, résolution de problème, troisième œil, chakra gorge, mais moi c'est quand même une pierre qui résonne beaucoup, médiumnité, euh, perception, ok. Donc désencombrement, libération, le voyage, la résolution du problème. La résolution du problème. On ascensionne là. Intéressant. Ok, on a la famille, tu vois. Je t'ai évoqué vite fait avec l'unakit. Là, euh, la famille qui ressort avec l'iolite et le chakra du troisième œil, c'est comme si en fait on retrouvait ses racines. C'est vraiment comme ça que ça résonne pour moi dans ce jeu. Et évidemment, si tu arrives à résoudre euh, les blocages ancestraux, j'entends, hein. Alors moi, ça me parle de transgénérationnel, on est bien d'accord, hein. Mais voilà, moi j'entends les blocages ancestraux. Euh, j'entends. Tu es partout chez toi en fait. Parce que la famille, c'est pas que la famille de sang, mais tu vois, confiance. Ça peut te dire aussi, tu peux avoir confiance en ta famille, mais ta famille, c'est ceux avec qui tu te sens vraiment bien en fait, hein. Le foyer. Alors on me parle aussi, du coup, on est en train de me mettre le doigt, mais c'est aussi ta famille, ton foyer. J'ai d'autres messages. Attends, je continue. La direction, c'est le cœur avec la dioptase. Et c'est là où c'est purifié. La direction, c'est le cœur. Voilà. Ta famille d'âme, ta famille de cœur, en tout cas, celle qui est là. Les personnes à qui tu penses, les personnes qui sont dans ton cœur, en fait, c'est ça ta famille. Voilà. Les personnes à qui tu penses, les personnes à qui qui sont dans ton cœur, c'est ta famille. Les personnes pour qui tu éprouves de la compassion. Le jaspe zèbre. Euh, alors bon, moi, il y a un symbole qui me parle très fort, c'est la rose blanche derrière, hein. Mais tu vois, cette carte qui tombe dans l'instant présent sous l'honnêteté, sur l'honnêteté. euh, L'honnêteté, c'est de savoir que rien n'est tout blanc ni tout noir. C'est comme les symboles du yin et du yang. Il faut le noir, il faut le blanc, il faut le point blanc dans le noir, il faut le point noir dans le blanc. Euh, on a de la compassion à l'égard de alors j'entends de sa vérité, mais aussi de la vérité des autres, hein, en ce sens que la vérité absolue n'existe pas. On fait preuve d'honnêteté là, on fait preuve de respect de soi, de respect des autres, hein. On envisage les choses sous plusieurs angles. Euh, J'entends avec des couleurs intermédiaires. Il n'y a pas que du blanc, il n'y a pas que du noir. Il y a aussi toutes les couleurs intermédiaires, me dit-on. Et c'est calme. Avec la calcite, la résolution du problème, la libération, le désencombrement, le voyage, il t'amène vers le calme absolu. D'accord? Tu vois, tu vas résoudre des schémas de vie antérieure, familiaux. Ça tombe sur la famille, ça tombe sur la confiance en soi et ça tombe sous la force mentale. Donc, il y a ce tirage s'adresse à des personnes qui travaillent sur le transgénérationnel et sur le karmique. Pour moi, sur la force mentale, c'est une évidence. Il y a du travail personnel, il y a de la volonté d'avancer. Donc, c'est des personnes qui sont au travail là-dessus. Pour moi, c'est évident. D'accord? Si tu ne travailles pas là-dessus, ça s'adresse pas pour toi. Et je vais insister sur le fait qu'avec la force mentale, il y a une implication affirmée de la part de la personne qui est concernée par ce tirage. C'est pas je regarde deux petites vidéos, comme ça, je m'allonge, j'écoute, ça y est, je me suis libérée. Non, on est en quête. Euh, J'entends, c'est la quête. Je vois le personne comme le pèlerin qui va sur les traces de son passé, de son histoire, etc. D'accord? Ok. Euh, ok. Intéressant quand même, hein. Parce que tu vois, là, je t'ai parlé de l'œil de tigre, l'enseignement, le foyer. On a la malachite, on a la nature.
la nature, le chakra cœur, donc quelque chose de beaucoup plus paisible, de beaucoup plus voilà. Mais il n'en demeure pas moins que la malachite, dans ses vertus en tant que cristal que l'on porte sur soi ou que l'on peut utiliser en soins énergétiques, la malachite, c'est une pierre qui est utilisée pour les douleurs physiques, pour atténuer les douleurs physiques, mais aussi pour travailler sur l'ego. D'accord? Des personnes qui ont la malachite comme pierre de prédilection, tu vois, certaines fois on associe certaines pierres avec des signes astrologiques. Tiens, ce serait intéressant si j'ai le temps que je puisse te dire tout ça. Bon, enfin bref, je vais pas m'appesantir là sur ça. Mais c'est une pierre qui va aussi travailler sur l'ego, lâcher des choses. Euh, on va continuer. Intéressant, tiens. Bon, la direction que tu prends, alors je vais te... donc, guide spirituel, purification, direction. La direction que tu prends, c'est la direction de l'équilibre avec la turquoise. La turquoise qui est une pierre en lien avec le chakra de la gorge et avec le chakra du cœur, avec l'expression, la communication. Quand je te parle d'expression et de communication, c'est pas forcément l'expression vis-à-vis et avec les autres. C'est aussi l'expression de ton être profond, comment tu exprimes qui tu es. Euh, Comment aussi tu communiques avec plus haut que toi. De manière subtile, hein, simplement en méditation, tu reçois les messages, tu vois, quand je te fais les guidances, qu'est-ce que je fais en fait? Je suis canal, je réceptionne, c'est-à-dire que j'ai même plus, tu vois, au début, je me mettais en disposition avant de te faire un tirage, je recevais, mais là, j'ai même plus besoin de me mettre en disposition, ça me traverse, c'est maintenant tout de suite, tu le fais, ça passe quoi. Tu comprends ce que je veux te dire? Bon, on a la passion. Alors c'est intéressant. Tu vois pourquoi? Parce que dans l'instant présent, tu es amené à faire preuve d'honnêteté et de compassion en termes de rien n'est tout blanc ni tout noir, hein. Et là, on a le rubis, on a la passion. D'accord. Alors, il s'agit là peut-être aussi de ne plus te voiler la face sur certaines choses. On va voir. Confiance, encore confiance sur le calme, la résolution de problèmes. On te dit confiance, il n'y a pas de lézard, j'entends. Ok. Euh, c'est tellement clair pour moi dans ce jeu. Famille, schéma de vie antérieure, force mentale. Je te dis, oh, pour moi, c'est une évidence que le tirage s'adresse à quelqu'un qui travaille sur lui. C'est une affirmation. C'est pas j'attends que ça me tombe du tout cuit. On a le cinabre. Et le cinabre, c'est les affaires. Et dans ce. Moi, c'est une carte que j'envisage systématiquement. Les affaires, c'est mettre de l'ordre dans ses affaires, quelles qu'elles soient. Donc, on met de l'ordre dans ses affaires parce qu'on y travaille. Et là, on travaille au schéma de vie antérieure, au transgénérationnel. On est là en train dans une perspective et de libération, de désencombrement, hein. Donc, de libérer des choses, de purifier des choses. C'est un truc de fou. Avec qui? Avec les ancêtres. On est sur du transgénérationnel, hein. Très, très clairement, on a le foyer. C'est intéressant. Alors, je ne sais pas comment ça va te parler. Parce que tu vois, il y a les cartes, il y a ce qui a marqué dessus, mais il y a surtout ce que je capte comme information, ce que ça me renvoie, et j'ai les flashs aussi. Tu imagines dans ma tête comment ça fait, hein, c'est des feux d'artifice tout le temps. Avec ce œil de tigre, péridote, quartz, malachite, caténite. Donc en l'occurrence, voilà, enseignement, foyer, nature, ancêtre. J'ai quelque chose de très ancestral et de très chamanique. Hmm, tu verras. Euh, La personne à qui ce tirage s'adresse, hein, c'est soit une personne issue, euh, mon regard n'arrive pas à se décrocher de l'oracle Histoire de sorcière. Soit c'est une petite fille, un petit-fils de sorcière, tu vois ce que je veux te dire, en tant que femme, femme forte, femme érudite, femme qui s'est intéressée à la médecine par les plantes, etc., ou qui avait simplement du caractère et qu'on a voulu faire taire, d'accord, hein. Euh, Soit dans les traditions ancestrales, hein,
Tu vois, je vois, c'est pas proprement le chamanisme que je vois, mais je vois la nature, je vois le feu, je vois des pratiques, euh, euh, je vais te dire presque ritueliques. Donc c'est loin. Là, je te parle pas de tes grands-parents ou tes arrière-grands-parents. Très très loin, on a eu quelque chose de très très connecté au feu, très connecté à la nature, très connecté aux animaux, très connecté. Il y a ce savoir-là un peu ancestral, euh, à la fois très proche. euh, de l'autre monde, j'entends de l'autre dimension, mais aussi très proche de la terre. Je vois quelque chose très proche de la terre. Euh, euh, J'entends le boom, tu vois, des pas. Il y a quelque chose de... Waouh, ça me renvoie tout ça. Il faut que ça te fasse écho. Si ce que je te dis te fait écho, c'est bon, quoi. Enfin, c'est bon, c'est que c'est probablement pour toi. Euh, Si tu te sens loin de ça, c'est que c'est pas pour toi. Et alors, tu sais quoi, je sens qu'on me caresse les cheveux. Bon, je suis en train de te dire. Je sens qu'on me caresse les cheveux. Je tire l'angélite, les anges, le chakra gorge et le chakra couronne. Sur la passion, on a l'eau, l'océan, le chakra gorge et le larimara. Donc il y a la notion de compassion, il y a la notion de passion, il y a l'eau, il y a la purification, mais il y a les émotions. Chakra gorge, il y a l'expression. On doit exprimer peut-être honnêtement ses sentiments, ses émotions. D'accord? Et je me suis dit la dernière. Et tu vois, je la regarde depuis quelques jours et c'est vrai que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas mise. Parce que sur ma grande Ganesh, j'ai des colliers. Attends, si j'arrive à la décoller. Et j'ai notamment ma citrine que je vais mettre. Parce que ça fait quelques jours, oh, pas elle m'a mis plein de poils. Ça fait quelques jours que je dis, il faut que je remette ma citrine. Abondance, créativité, plexus solaire, citrine. Ok? Bon, eh ben écoute, c'est un très beau tirage. Je termine avec une carte, je vais pas plus loin. Il est fort, hein. Tu te reconnais, tu te reconnais que te, soit à ton âme d'enfant, soit à tes enfants, soit toi, on a parlé des ancêtres, en tant qu'enfant de tes ancêtres. La Kunzit, c'est les enfants, c'est le troisième œil, c'est le cœur. D'accord? Il y a quelque chose de très, euh, j'entends très angélique dans tout ça. Je termine. Eh bien, évidemment. Alors, il y en a deux qui me viennent, mais je vais pas tout te lire. Bon, je suis obligée de te prendre ces deux, mais je vais peut-être te lire qu'une. Je vais te faire un mix et je vais peut-être te faire le rituel en lien. Les rebelles sacrés, pour moi, c'est une évidence. C'est les. Tu sais quoi? C'est les panneaux, c'est les feux qui clignotent. Mais il y a aussi l'oracle de la terre sacrée, parce que ça résonne très très fort, hein. Petit bisou à Marie-Laure, c'était Marie-Laure qui m'avait fait celui-ci. Allez, allez, conclusion de ce tirage. Pour la personne, les personnes à qui ce tirage s'adresse, évidemment. Ils abusent. Je vois médecine de l'âme, boussole de l'être. Je vais pas tout te lire, hein. Je te fais un mix. Vraiment, parce que là, déjà, je vais pas avoir le temps. En ce moment, je vis à 1000 à l'heure. J'essaie de tout concilier. Allez,
Mais écoute-moi. On a éveillez-vous à la vie. On a ce personnage qui était grisâtre, tu vois, on a parlé de blanc et de noir tout à l'heure et je t'ai parlé de la palette de couleurs que j'entendais. Ok? On a ce personnage qui est en train de se repeindre, de se peindre en couleur. On a le changement et on a le métal. Oh, c'est très intéressant quand même, hein. On a quelqu'un qui a laissé des plumes. euh, En termes d'adversité, là, mais on me parle des racines, on me parle des ancêtres, on me parle de, Heu, alors j'entends, tu vas certainement, dans cette libération et ce désencombrement, tu vas, libérer l'abondance aussi, peut-être ce qui était bloqué jusqu'à présent, j'entends. Ton abondance était bloquée jusque-là, OK? Vous êtes le plus sacré de tous les arts sacrés. Vous vous éveillez à la vie et c'est ce qui est important, même si ce n'est pas forcément un processus évident. Soutenez-vous et ayez du courage. On s'ouvre aux sentiments là, on s'ouvre aux émotions. Hem on me parle de créativité, on me parle de quelqu'un qui peut-être a besoin de se reconnecter, soit à la peinture, soit à l'écriture, soit à la danse, soit au chant, soit d'observer des rituels. Euh, Tu vois, je t'ai parlé hein, de rituels ancestraux. On a quelqu'un qui se reconnecte à ses ancêtres et aux pratiques ancestrales, hein. C'est pour moi, c'est une évidence. Tu vois, j'ai capté. Oh, j'arrive pas. J'ai capté ça très fort. Ok. Euh, Ce voyage au-delà de l'esprit a un but sacré. Il fait partie de votre chemin de vie. L'inspiration créatrice, le guide intérieur, l'intuition. Je te lis pas tout, hein. Au-delà de l'esprit, on te dit que le cœur bat. Donc on permet à son cœur de battre à nouveau, j'ai l'impression. On a des connexions conscientes, on a des rêves collectifs. Euh, on vous dit soyez vivant en fait. On vous dit, vous ne pouvez pas retourner en arrière là. Vous avez franchi un seuil, hein, donc visiblement le changement. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. D'accord? Hein. Et on vous dit de vous réjouir et de faire les deuils qu'il y a à faire hein, pour vous engager dans de nouvelles aventures qui vous attendent et des connexions plus profondes à vos instincts, à votre corps, à vos sentiments, à votre intuition. Ayez confiance en ce changement, recevez-le et il vous recevra. Ok, d'accord? Ensuite, on a le changement avec la terre sacrée. Là, je tombe dessus, tiens. Il n'y a pas de honte à changer d'avis, à s'éloigner d'une personne, ni à prendre de la distance vis-à-vis d'une croyance. Certaines choses sont faites pour durer toute la vie, tandis que d'autres ne peuvent apporter qu'un réconfort temporaire ou un épanouissement fugace. Ne vous accrochez pas à la première étape, continuez d'avancer, continuez d'évoluer, évitez de vous attacher en ce moment à tout ce qui semble être la vérité. Et je ne cesse de vous dire, il n'y a pas de vérité absolue. Ce qui peut être pour moi, ce qui peut me sembler être une vérité, ma vérité, est certainement différent de ta vérité à toi. D'accord? Parce qu'on n'a pas les mêmes vécus, on n'a pas les mêmes intégrations, on n'a pas eu les mêmes enseignements. Euh, et puis, on n'est pas né dans les mêmes familles, dans les mêmes contextes sociaux, culturels. Tu vois ce que je veux te dire? Voilà. Votre monde intérieur et vos opinions sont en constant changement. Et on est en train de te dire que ta vérité d'aujourd'hui est différente de ta vérité de demain. Tu peux être bien avec quelqu'un aujourd'hui et devoir t'en éloigner demain. Tu peux être éloigné de quelqu'un aujourd'hui et demain décider de te rapprocher de la personne parce que tu as changé d'avis. Ne vous laissez pas aller à vous engager sur le long terme ni à prendre des décisions concrètes là en ce sens que ce qu'on est en train de me dire, c'est faites confiance à votre intuition. N'ayez pas peur n'ayez pas peur de changer d'avis. Voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire, hein.
Ne sois pas triste si quelque chose euh, s'arrête là. Ne sois pas triste s'il y a des fins là, parce que ça annonce de nouveaux départs, de nouveaux chapitres, le nouveau chapitre de ta vie. Garde à l'esprit qu'il y a toujours un dessein supérieur à toute chose et que rien n'est jamais véritablement perdu. La vie est en perpétuelle transformation selon les cycles infinis et nous revenons tous sur les rives de l'amour. Je vais te le lire. C'est très métaphorique, c'est la symbolique de la carte. Mais je vais te le lire parce que je t'ai pris l'oracle des cristaux et que ça me fait écho à ça. On me dit que tu dois entendre quelque chose, tu auras ta compréhension. Si l'on regarde au microscope différents grains de sable, ils sont tous merveilleusement uniques au niveau de leur forme et de leur couleur, et nous racontent l'histoire de leurs origines diverses. Un morceau de coquillage, une particule de roche, les restes raffinés d'une pierre précieuse, tous se retrouvent côte à côte avec d'autres minuscules souvenirs ayant des myriades de provenances différentes. Le vent et la pluie transportent ensemble la poussière du monde afin de recouvrir les déserts, les littoraux et les lits de rivières de la terre. Lors des marées, des tempêtes sévissent, les courants aériens changent, la taille des plages s'accroît puis décroît, les dunes disparaissent puis se reforment et les berges bouillonnent dans les océans. Le sable se déplace sans cesse au gré de son environnement. Toutes sortes de créatures construisent leurs maisons dans le sable, car les trous creusés rapidement offrent un refuge efficace, quoique temporaire, face au danger. Quelque part ou du réconfort auprès de certaines personnes, opinions ou événements, avant de prendre la pleine mesure du cadeau qui nous est offert. En période d'agitation, il est possible que l'on ait besoin de trier les informations sur le volet ou de picorer de ci, de là pour s'en sortir. Et c'est très bien ainsi. Néanmoins, lorsque les choses ne tiennent pas leurs promesses, rappelez-vous que l'énergie déployée pour reconstruire des châteaux de sable pourrait être investie dans des forteresses plus solides. Ok, écoute, moi je vois beaucoup de choses, je vois beaucoup de symbolique là-dedans et plusieurs degrés d'interprétation et de compréhension. Volontairement, je ne vais pas te donner mes interprétations parce que tu trouveras ce que tu as à trouver. J'entends la chanson, comment elle s'appelle? Tu trouveras mes blessures et mes faiblesses. Bon, bref. Je vais te le lire parce que c'est incroyable. Tu vois, je t'ai dit, ce tirage s'adresse pour moi avec certitude, alors que je suis sûre que je ne sais rien, hein, on est bien d'accord, mais je sais vraiment les énergies. C'est quelqu'un qui travaille sur son arbre généalogique, sur le transgénérationnel, sur les blessures de ses ancêtres. C'est quelqu'un qui, pour savoir où il va, cherche d'où il vient. L'être en voyage que tu es passe par une porte dans un tronc d'arbre. Et voilà que tu tombes, tombes, tombes. Et bing. Brusque atterrissage dans les profondeurs de la terre. Il y fait sombre comme à l'intérieur d'une mine. Dans une atmosphère soufrée, tu ressens une chaleur presque étouffante. Une saveur métallique imprègne ta bouche, tu reconnais le goût du sang. D'anciennes peurs refont surface, tu te mets à hurler. Tu grattes la terre autour de toi. L'obscurité et l'enfermement te donnent des sensations d'étouffement. Sous tes mains, des racines, celles de ton arbre, de ton clan. L'histoire de tes ancêtres fait partie de toi. Elle circule dans tes cellules, ne rejette rien, absorbe pour transmuter. Mange la racine pour distiller l'histoire de ceux qui t'ont fait chair. Incorpore les énergies du fer, action menée par ton ascendance, pour qu'elles se mutent en fer, F-E-R, alliage alchimique.
Naissance d'une alliance nouvelle. La fusion consciente de ces mémoires fait fondre ton univers et te permettra de mieux reformer une vie claire. Dépouille-toi de tous les héritages ou métaux lourds de ta généalogie, monnaie d'échange pesante sur ta vie, pour apparaître nu devant la mort, prêt et prête à renaître unique pour toi-même. Seul le noyau épuré de ton clan, l'esprit pur de celui-ci, restera vivace en toi comme don de vie. Les étoiles de l'intraterre sont des énergies cosmiques solidifiées et condensées qui te guident ici-bas. Laisse tes pas danser vers les étincelles des feux intérieurs. Ce n'est pas en tenant loin de soi l'histoire de notre famille que l'on peut guérir ou transformer nos blessures en lien avec elle. Aujourd'hui, un processus est à l'œuvre. Choisis un objet ayant appartenu à ton clan ou pouvant symboliser la situation du moment. Va enterrer tes pieds dans la terre, ou ton corps dans son entier, si tu en as la possibilité, avec cet objet. Visualise ce que tu laisses dans la terre et ce que tu récupères comme force. Intégrer et expulser. Enterre cet objet chargé de ce que tu ne souhaites plus pour accueillir la métamorphose. Écoute, on est d'accord, tu vois, je tire les cartes devant toi. Ça se passe toujours comme ça de toute façon, si tu me connais, tu comprends. Hein. Tu as vu, tu revois l'ensemble du tirage où je te dis, tiens, moi ça résonne fort. Puis je vois ça, voilà, conclusion. Donc ce tirage s'adresse à quelqu'un. Alors, soit la personne, enfin, il y a quand même ce que je veux dire, c'est que si tu n'as pas encore travaillé sur tes ancêtres, hein, sur ton transgénérationnel, peut-être que tu l'as déjà acté en toi, tu l'as peut-être déjà décidé, mais c'est vers ça qu'on t'amène. Voilà. Alors, petite parenthèse, hein, d'accord, et c'est pas moi hein, qui décide des tirages. Tu sais que je suis thérapeute holistique et que je travaille sur le karmique, le transgénérationnel, etc. Si tu suis mes vidéos et que je t'inspire confiance, évidemment, et que tu as envie de travailler sur ça, que tu es décidé à le faire, eh ben écoute, tu peux me contacter. Mais je vais te dire ce que je dis à tout le monde, c'est que ce que je te délivre comme message sur les tirages, c'est pas parce que je te dis c'est vers là qu'il faut aller, que forcément c'est vers moi qu'il faut aller. C'est pas parce que c'est moi qui te délivre ce message. Si tu as envie de travailler le transgénérationnel avec quelqu'un d'autre, c'est super aussi, il n'y a aucun problème. Mais voilà, tu sais quelle est la piste à aller chercher. Ça ne s'adressera pas à tout le monde, hein, les amis. Chacun est différent. Euh, Prends ce qui résonne. Et puis voilà, je vais te souhaiter une merveilleuse journée, fin de journée d'ailleurs. Je vous fais à tous d'énormes bisous. Je suis très touchée par ce tirage. Je sais pas comment t'expliquer ça. Il y a quelque chose de très... je suis touchée, je suis émue par ce tirage en fait. C'est... Voilà, je sais pas, voilà. Peut-être que tu ressentiras la même chose, tu me diras en commentaire. Je vous fais de gros bisous. Et puis n'hésitez pas à me mettre des pouces, c'est sympa, j'allais dire les jaunes. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.